Shalom, shalom de partout. C'est votre ami et frère, le King Bill Branham, depuis la ville de Pointe-Noire, précisément au Congo-Brazzaville, qui vous dit un grand shalom. Je crois que vous êtes nombreux à suivre notre émission, le troisième sacerdoce, une émission du peuple. Une émission qui est là pour éclairer les âmes prédestinées. Une émission qui est là pour vous. Juste 30 minutes pour dire Amen à la citation. Nous sommes là pour vous et à cause de vous et pour vous. Alors donc, depuis un certain temps, nous sommes en train de développer un très grand sujet. Et ce sujet concerne bel et bien le nom nouveau du Seigneur. Et je crois sans plus tarder, nous allons rentrer déjà dans notre sujet afin d'éclairer la lanterne des fils de Dieu. Connectez-vous, 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 soyez là. Parce qu'aujourd'hui, on va découvrir avec vous ensemble le nom nouveau du Seigneur. Le nom nouveau de Jésus, c'est quel nom? Comment est-ce qu'il faut faire pour trouver cela? Parce que William Branham nous avait déjà donné l'indice qu'il faut pour trouver le nom nouveau. Connectez-vous, connectez-vous, partagez, partagez la vidéo. Le Saint-Esprit est là. La mort, il a disparu. Et Dieu y donne un plein salut. Et sur le monde entier. Oui, le grand jour s'est levé, c'est l'heure de la vérité. La vérité, rien que la vérité. La vérité est une force qui libère les véritables croyants, puisque le Christ disait que vous connaîtrez la vérité, dit les Écritures, et cette vérité vous rendra libre. Cette vérité vous affranchira. Cette vérité vous donnera la force de pouvoir marcher. L'histoire du nom nouveau est une histoire qui commence depuis le temps jadis. Notre mission, nous sommes en train de le développer en vertu d'une écriture qui nous a dit que dans chaque dispensation, Dieu change de nom. Et il y a eu 3 grandes dispensations de la divinité. Il y a la dispensation du Père, du Fils et celle du Saint-Esprit. Dans la dispensation du Père, il a eu un nom qu'on a appelé Jéhovah. Ce nom-là a été changé lorsqu'il est entré dans la deuxième dispensation, qui était la dispensation du Fils. Et dans la dispensation du Fils, nous l'avons appelé sous le nom Jésus. Et lorsque nous rentrons dans la troisième dispensation, c'est là où vraiment ça crée des problèmes. Parce que la troisième dispensation est une dispensation très très profonde. Parce que c'est actuellement la dispensation que nous vivons. Et dans cette dispensation-ci, il est impossible que Dieu puisse porter le nom Jésus parce que il est obligé de changer de nom dans chacune des dispensations. Alors, donc, nous sommes arrêtés la fois passée en montrant avec vous, en lisant William Branham, que le nom Jéhovah même, il est inexact. Le nom Jéhovah n'est pas exact et que le nom Jésus devait changer en un autre nom. Nous avons lu pas mal de citations de William Branham qui confirment que Jésus a un nom nouveau. Et nous avons lu la Bible avec vous en passant par Philippiens 2:8 et nous sommes allés jusque dans Apocalypse 3 et 12 où on nous fait comprendre que Jésus a réellement changer de nom, là où lui-même, le Christ, parle d'un changement du nom. Mais nous nous sommes focalisés dans la clarité de Philippiens 2:8. Philippiens 2:8 dit qu'une fois qu'il était obéissant, et même jusqu'à la mort à la croix, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et le nom que Jésus reçoit qui est au-dessus de tout nom, c'est un nom qu'il reçoit dans la gloire et non sur la terre. Parce que sur la terre, le nom qu'on le connaît, c'est le nom Jésus. L'ange Gabriel dit à Marie, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Mais lorsque Jésus, obéissant qu'il était jusqu'à arriver au ciel, le Père lui donne comme pour récompense un nom nouveau. Et là, nous avons confirmé cela avec William Branham dans le premier saut, au paragraphe 283 et 284. Pour les habitués de l'émission, je crois que nous avons commencé depuis le paragraphe 270. Nous sommes allés 270. Nous sommes descendus jusqu'à 283. Mais écoutez 283 et 284. Parce que la dernière émission, nous nous sommes arrêtés sur les tonnerres. Qu'est-ce qui nous a mené
à avoir une question sur l'éternel. La voici. Première chose, 18 mars 1963, paragraphes 283 et 284. Je lis au nom du Seigneur. William Marion Branham, le prophète du temps de la fin, déclare ce qui suit. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. C'est-à-dire, Jésus. Rédempteur n'est qu'un titre. Le nom, c'est Jésus. Quand il était sur terre, et nous avons expliqué ça bel et bien avec l'écriture, la condamnation par représentation, où il, Frère Branham nous a dit clairement que son nom sur terre, c'est quand il était sur la terre, son nom était Jésus, mais pas quand il est dans la gloire. William Branham continue. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour de mort, Philippiens 2, il était obéissé jusqu'à la mort à la croix, Branham dit, et qu'il les a vaincus, et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Ça, c'est William Marion Branham en plein saut qui commence. Parce que dans le premier saut, nous voyons le cavalier. Le cavalier qui est là dans le premier saut, c'est un homme sur un cheval blanc qui a un arc, mais sans flèche. Alors, la couleur blanche, déjà, nous montre une certaine forme de pureté, ou nous montre la pureté. Mais là, vous allez comprendre avec moi que l'ange du Seigneur vient donner la révélation à William Branham comme quoi, William Branham nous donne la révélation que pendant que cette séduction, il vient sur un cheval blanc pour séduire au nom de la pureté. Il avait un arc, mais pas de flèches. Alors, lorsqu'il arrive sur un cheval blanc, étant la pureté, tout le monde croit que c'est ça la vérité. Alors qu'une séduction est en train de se battre sur la terre aujourd'hui. Et 2 Thessaloniciens nous dit clairement que lorsque l'Antichrist entrera dans le temple, il se fera passer pour Dieu. Et Branham confirme cela qu'il sera adoré par des millions et des milliards de gens sans se rendre compte. Alors, donc, pendant que la séduction entre, voilà que le Christ révèle qu'il a un nom nouveau. Le nom nouveau, parce que le salut se trouve en l'invocation du nom de Dieu. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et là, Branham est clair, 1er Saut 283, que lorsque Jésus avait vaincu la mort, en rapport avec Philippiens chapitre 2, le verset 8, et qu'il est monté au ciel, il a reçu un nom nouveau. Donc le nom nouveau n'est pas une invention, c'est une réalité donnée par la Bible et le message du temps de la fin. Alors mon frère, la séduction se trouve aujourd'hui, j'aimerais vous le dire brutalement, c'est au nom de Jésus. Parce que Jésus a déjà changé de nom. Et c'est comme ça qu'a été la première fois. Vous allez dire, pasteur, c'est quoi cette histoire? Oui, regardez, Ecclésiaste c'est clair, il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, il n'y a rien de nouveau sur la surface du soleil. Lorsque la divinité arrive avec le nom Jésus, les pharisiens ont crucifié Jésus avec le nom ancien de la divinité. Mais Jésus leur a dit, vous avez pour père le diable. Vous prétendez adorer Dieu, mais c'est en vain que vous l'adorez. Parce que si vous avez connu Moïse et les autres, la parole de Dieu, vous m'aurez connu parce que la Bible parlait de lui. C'est-à-dire de moi, Jésus. Alors donc, pendant que le monde d'hier était en train de crucifier la parole du jour qui était Jésus, en se réchauffant de la divinité d'hier, alors que cette divinité était personnifiée dans la personne de Jésus. Même chose aujourd'hui. Lorsque la divinité quitte le nom Jésus pour un autre nom, voilà que l'humanité tout entière est séduite par un cavalier, par une puissance. Puissance qui s'opère au nom Jésus. Et vous allez le comprendre lorsque nous verrons qu'est devenu le nom de Jésus aujourd'hui, parce que nous aurons le temps de vous démontrer cela, mais je vous donne déjà une flash. William Marion Branham dit que Babylone la grande, dans Apocalypse chapitre 17, qui avait un nom mystère et qui séduisait les habitants de la terre, William Branham dit le nom là, c'était le nom Jésus. Donc c'est le nom même de la séduction aujourd'hui. Nous aurons le temps de développer cela. Alors continuons notre lecture. William Branham dit, une fois qu'il a vaincu la mort, les séjours de mort qu'il les a vaincus, et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Jésus a reçu un nom nouveau, dont le nom Jésus n'existait plus. Il a maintenant un nom nouveau. Alors la question a été de poser à votre pasteur, cher révérend, quel est le nom nouveau de Jésus aujourd'hui? Parce que c'est une réalité. Et William Branham déclare, c'est pour cette raison
que vous criez comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Effectivement, vous criez comme vous le faites et vous ne recevez rien. Vous allez dire, ah, parce que moi j'ai prié hier au nom de Jésus, j'ai reçu. Non. Quand la parole de Dieu parle des choses criées là, comme ils le font, ne reçoivent rien. Il ne s'agit pas de biscuits, du travail ou de quoi que ce soit, de biens matériels, parce que les gens regardent les choses spirituelles. Voilà pourquoi vous les voyez tous les jours, ils sont là, jeunes à la montagne. Jeunes, oh non frère, nous allons chercher la face de Dieu. Ils crient, Seigneur, et tout ça là. Ils n'auront ni révélation, ils ne seront jamais exaucés dans tous les domaines. Ils attendent de Jésus, Jésus ne viendra jamais. Ils attendent un réveil, le réveil est terminé. Ils attendent une puissance, la puissance est déjà terminée. Donc tous les éléments qui constituent la divinité, Dieu ne pourra jamais plus leur donner cela. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils sont stagnés dans la révélation. Ils crient comme ils le font, comme les pentecôtistes tous les jours, invoquant un Dieu historique et un Dieu imaginaire. Ils ne recevront rien. Pourquoi? Parce que Dieu a changé de nom. Dieu n'a plus le nom Jésus. Alors la grande question, c'est de savoir, pasteur, comment est-ce qu'on doit découvrir le nom? Parce que moi, je peux vous donner le nom directement maintenant. Je vous donne le nom. Je crois que vous connaissez déjà ma conception sur le nom. Mais il serait logique que nous allons pas à pas avec les Écritures pour comprendre comment est-ce qu'on peut détecter ou comment est-ce qu'on peut trouver le nom nouveau. Donc nous descendons au paragraphe 284. William Branham déclare, après avoir dit que Jésus a changé de nom et que vous criez comme il le faut, ne reçoivent rien, nous étions à 283, 284. Maintenant, Branham dit ce nom-là, il dit, ce sera révélé dans les tonnerres. Donc, le nom nouveau de Jésus sera révélé dans les tonnerres. Branham dit, et oui, voyez, remarquez les mystères. Il vient à cheval. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette église, dit William Marion Branham. Alors, restons sur cette première phrasologie qui dit, ça sera révélé dans les tonnerres. Voilà pourquoi la fois passée, nous avons dit avec vous ensemble que si réellement les tonnerres sont révélés, chers pasteurs, vous qui continuez à croire que les 7 tonnerres ou les tonnerres sont révélés, alors il vous faudra nous dire quel est le nom nouveau de Jésus. Parce que le nom nouveau du Seigneur est caché dans les 7 tonnerres. Alors si les 7 tonnerres sont révélés, chers pasteurs, vous devez nous dire quel est le nom nouveau de Jésus. Ou les tonnerres ne sont pas révélés. Et là, nous allons rejoindre nos frères franquistes qui croient que les 7 tonnerres ne sont pas révélés, que le 7e son n'est pas encore ouvert, parce qu'ils savent en réalité. C'est pas par hasard qu'ils le refusent. Parce qu'ils savent que, si le 7e son est révélé, ça signifie que la seconde venue a déjà eu lieu. Parce qu'il est écrit que le 7e son ramène Christ sur la terre. Donc le Christ est vous gardez au ciel. Lorsque le 7e son est ouvert, il descend sur la terre. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, pourquoi ne croient-ils pas que les tonnerres sont révélés? Parce qu'ils sont conscients que lorsque les 7 tonnerres sont révélés, alors Jésus ne s'appellera plus Jésus, il aura un autre nom. Alors, par peur d'avoir cherché ou par peur de prier l'impriable, s'il faut le dire, alors il refuse d'accepter que le 7 tonnerres soit révélé. Maintenant, toi, tu commets la zardeuse ou tu commets le vacarme de dire que les tonnerres sont révélés. Maintenant que toi tu dis que les tonnerres sont révélés, voilà le prophète te dit qu'une fois que les tonnerres sont révélés, le nom nouveau de Jésus sera connu. Ou encore, ça sera révélé parce que c'est dans les tonnerres. Et n'oubliez pas que le tonnerre, lorsque le tonnerre tombe, chers bien-aimés frères, nous devons connaître le nom. Nous devons connaître le nom nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut relever de ce tonnerre? Oui, on dit, ça sera révélé dans le tonnerre. Qu'est-ce qu'il faut découvrir? Maintenant, moi, je veux aller avec vous faire une étude linéaire des Écritures, des citations pour comprendre comment est-ce qu'on doit saisir ce tonnerre. Alors, dans le message de William Branham, le tonnerre, pour lui, a toujours exprimé la voix de Dieu en rapport avec les versets bibliques. Lorsque le Seigneur dit à Moïse, dans Exode, que je verrai parler à mon peuple, sanctifie le peuple, rassemblé sur la montagne. Et le peuple s'était sanctifié et s'était rassemblé sur la montagne. Lorsqu'ils se sont rassemblés sur la montagne, Dieu, la Bible dit, Dieu parla. Et lorsque Dieu a commencé à parler, il y a des éclairs et des tonnerres. Alors le peuple ne pouvait pas écouter. Ils ont dit à Moïse, ah non, arrête. Dis seulement à Dieu de te parler. Nous, on peut pas supporter. Donc la voix de Dieu, c'est les tonnerres, ce sont la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui paraît, qu'on appelle par les tonnerres dans la révélation ou dans la parole de Dieu. Maintenant, là, on nous dit que le nom nouveau sera révélé dans les tonnerres. Ça veut dire que la voix de Dieu déclarera ce nom-là.
Branham dit ceci dans le premier Psaume 147. Écoutez. Il confirme la déclaration que je viens de faire sur la voix de Dieu. Alors, premier Psaume 147, il dit, alors, le tonnerre entonné. Souvenez-vous, le bruit fracassant d'un coup de tonnerre. Il dit, c'est une voix de Dieu. Donc, le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Maintenant, Branham nous dit le nom nouveau. Suivez attentivement. Le nom nouveau sera révélé dans le tonnerre. C'est-à-dire, la voix de Dieu, quand ça sera donné, nous connaîtrons le nom nouveau. Or, la voix de Dieu ne peut être donnée que lorsque l'Apocalypse 10, le verset 3 à 4 s'accomplit. Qu'est-ce que ça dit? Troisième, Apocalypse chapitre 10, le verset 3 et 4, il est dit. Et qu'il cria d'une voix forte comme rugit un lion, l'ange puissant qui est descendu. Si on peut le relire, je crois que vous connaissez déjà ce passage d'Apocalypse chapitre 10, le premier verset jusqu'au descendant. Mais pour les besoins, s'il faut le relire encore jusqu'au verset 3e. Donc nous commençons Apocalypse chapitre 10, commençons donc depuis le tout premier verset. Il est dit ceci. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, donc une autre alliance. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, là on descend maintenant au verset 3e, comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Maintenant écoutez. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'en dis, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et lorsque nous descendons au verset 7e, on nous dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, nous allons arriver, le mystère de Dieu s'accomplirait. Alors vous devez noter une chose, que pendant que, pourquoi nous prenons les 7 tonnerres en rapport avec les tonnerres ici qui cachent le nom nouveau? C'est parce que lorsque nous réalisons le passage de 284, on nous dit, lorsqu'il finit de dire, il faut qu'il y ait quelque chose qui sonne cette église, il dit, vous savez, il dit, remarquez, personne ne le connaît si ce n'est lui-même. Remarquez, personne ne le connaît si ce n'est lui-même. Alors, vous allez voir que c'est une chose inconnue. Le nom nouveau est une chose inconnue des Écritures. Ça ne peut pas se trouver dans la Bible. Si vous cherchez ça dans la Bible, ça ne se trouve pas. Personne ne connaît. Et Branham dit, il est le seul à avoir une idée là-dessus. C'est ce qu'il nous a dit. J'ai une idée, mon idée là-dessus. Et lorsqu'il prend à développer son idée, il commence par nous démontrer que le nom Jéhovah n'est pas exact. Il nous montre le changement de nom qui passe d'Abraham en Abraham jusqu'à arriver au 283 qui dit que Jésus-Christ a un nom nouveau. Alors donc, quand on arrive au 284, il dit ça sera révélé dans le tonnerre. Mais il montre que c'est toujours un mystère. Or, la seule chose qui est en rapport avec le tonnerre et qui n'est pas donnée à tout le monde, qui n'est pas donné à la vue de tout le monde ou qui n'est pas révélé à la vue de tout le monde, c'est la voix des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Parce que là, lorsque Jean s'apprête pour écrire, on dit à Jean ne l'écrit pas. Donc, c'est un mystère. Mais ça a été donné. Ça a été donné. Jean a écouté cela. Mais Jean connaissait la révélation. Et pendant que Jean s'apprêtait à prendre son stylo ou sa plume pour écrire, on dit à Jean ne l'écrit pas. C'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. Alors, on interdit à Jean d'écrire ce que mais Jean connaissait. Et Jean représente qui? L'épouse du dernier âge de l'église. Jean représente, alléluia, le messager de Dieu. C'est pourquoi lui, il a la connaissance. Maintenant, il va nous donner les indices qui nous donnera la clarté sur ce nom. Et là, il commence en nous disant les tonnerres. Or, lorsque nous repartons dans Apocalypse 10, là où on vient de lire au 4e verset,
il nous dit que les tonnerres, c'est des choses non écrites. Ça signifie que si vous avez la connaissance du nom nouveau de Jésus, ne demandez pas, montrez-nous dans la Bible, là on écrit le nom de Jésus, c'est un tel. C'est parce que si vous posez ce genre de questions, c'est parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Parce que les Écritures viennent de nous dire que le nom, la chose que le tonnerre est censé révéler, n'est pas écrite dans la Bible. Donc, la révélation du nom nouveau de Jésus qui est caché dans le tonnerre, vous ne le trouverez pas dans aucun chapitre biblique. Parce que lorsque Jean a voulu écrire cela, on a dit à Jean, ne l'écris pas. Donc, quand vous causez avec quelqu'un, pasteur, donnez-nous le verset biblique où on a dit le nom nouveau de Jésus, c'est Branham, ou c'est Mananga, ou c'est Franck, ou c'est Joseph, ou c'est pas c'est qui. Non, on ne pourra jamais vous trouver un passage comme ça dans la Bible. D'abord, c'est une question non scripturelle parce que aucune écriture dans la Bible nous dit que le nom nouveau de Jésus sera révélé dans la Bible. Non. Au jour, Branham qui vient de nous révéler, en nous disant que le nom nouveau de Jésus qu'il a reçu dans la gloire sera révélé une fois que les tonnerres sont révélés. C'est-à-dire, c'est dans les tonnerres qu'on connaît. Mais lorsqu'on essaie d'étudier les tonnerres selon la parole de Dieu, nous remarquons que les tonnerres possèdent un secret, mais qui n'a jamais été divulgué à la vie de tous. C'est-à-dire, qui n'a jamais été écrit dans la parole. C'est pas écrit dans la parole. Alors, sur ce, d'autres disent, voyez, comme c'est pas écrit dans la Bible, ça signifie que nous connaîtrons peut-être ce nom-là au ciel. Parce qu'il y avait une question comme ça, je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, c'est dans question-réponse sur le sceau, là où on pose la question maintenant d'Apocalypse 3.12. Ça serait révélé sur terre ou bien lorsque nous serons au ciel. William Branham dit, bon, peut-être au ciel et tout cela, parce que Branham avait compris que le monsieur n'a rien saisi des tonnerres. Alors que Frère Branham vous dit, et ça, j'aimerais aider quelqu'un qui est en train de me suivre, pour que vous compreniez que Frère Branham, lorsqu'il avait prêché son sermon sur les 7 tonnerres, vous allez dire, oh, pasteur, Branham a prêché les 7 tonnerres. Oui, oui. Frère Branham a donné un sermon intitulé les 7 tonnerres. Il dit, comment ça? Oui. Lui-même va nous dire quelle est la bande que lui, il appelle les 7 tonnerres. C'est là où nous allons comprendre. Écoutez William Branham. Les 7 tonnerres. William Branham va dire ceci. Parce que c'est là, dans cette bande, que nous allons comprendre la vérité du Seigneur. Parce que notez que le tonnerre, c'est la voix du Seigneur. Et vous pouvez prendre, je crois qu'on a déjà donné le paragraphe, même le premier sceau 152, vous trouverez aussi que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Ok. William Branham dit ce qui suit. Dans la brochure, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Je crois que c'est ça. C'est là-bas que William Branham nous explique. Voilà. Dieu se cache dans la simplicité du 12 avril 1963. 12 avril 1963. Écoutez ce qui suit. 12 avril 1963. William Branham va donner une forte déclaration ici. Et ça, les lecteurs du message, c'est important pour la croissance spirituelle ou pour tout un chacun. Écoutez, notez ça. 12 avril, j'ai le paragraphe ici, mais j'aimerais prendre le paragraphe de la version Shekinah, qui est une version courante, parce que ce n'est pas Dieu se cache des sceaux. Les sceaux sont en mars, c'est maintenant en avril. En avril, voilà que William Branham vient prêcher Dieu se cache dans la simplicité. Donc nous avons parlé du 12 avril. Dieu cache. Important, c'est important. Ici, j'ai le paragraphe avec moi, 302. 302. Je vais trouver ici, c'est quel paragraphe? Ok. Dieu se cache dans la simplicité. 12 avril 63. Permettez.
Ah, paragraphe 302. Je crois que c'est le même paragraphe. 302. Il dit ceci. Quelque chose s'est passé. Donc, Dieu se cache dans la simplicité. Prêché le 12 avril 63. C'est pas dans les livres de Sceaux, là. Non. Parce que c'est lui de Sceaux. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Hein, c'est lui de Sceaux. Là, c'est prêché le 17 mars 63. Mais là, nous sommes en avril. Alors, 302, Ibrahim dit, quelque chose s'est passé l'autre jour. Vous avez lu, ou plutôt suivi la bande, les 7 tonnerres? Monsieur, quel heure est-il? Voyez, c'est arrivé l'autre jour. Branham dit, quelqu'un a-t-il suivi la bande sur les 7 tonnerres? Monsieur, quelle heure est-il? Donc, c'est ça pour frère Branham, la bande, les 7 tonnerres. Donc, les 7 tonnerres, frère Branham n'a pas prêché les 7 tonnerres. Oui, il a prêché les 7 tonnerres. Et pour frère Branham, sa bande intitulée les 7 tonnerres, c'est Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin, ou encore Monsieur, quelle heure est-il, ou Monsieur, est-ce l'heure? Et ça, c'est prêché en 1962. Et là-bas, William Marion Branham donne une déclaration très forte au paragraphe 305, paragraphe électronique. Écoutez bien. Regardez, où se trouvent les voix de tonnerre? Non pas au ciel, sur la terre. Donc, les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 n'ont pas tonné au ciel. Parce que si ça tonne au ciel, en tout cas, c'est au ciel qu'on va connaître le nom nouveau. Mais si ça tonne sur la terre, c'est sur la terre. Et n'oubliez pas que Jean était sur la terre. Il a connu le nom. Il a connu cette révélation. On dit, Branham dit, non au ciel, mais sur la terre. Les tonnerres ne firent jamais entendre leur voix dans les cieux. Ils les firent entendre il les fit entendre sur la terre. Et j'allais écrire, dit Jean. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, Celle. Branham dit S-C-E-2-L-E. Celle, c'est quand dit les 7 tonnerres, elle n'écrit pas. Branham dit, c'est à l'extérieur. Donc ça, c'est la Bible, c'est hors. Quand un livre est terminé, donc quand le livre est terminé, or, il n'y a pas dit que c'était sur le devant, mais plutôt sur le derrière. Alors que tout est achevé, alors ces 7 tonnerres, ces voix sont la seule chose qui est attachée à ce livre, au livre, qui n'est pas révélé. Ce n'est même pas écrit dans le livre. Donc, la révélation des tonnerres n'est même pas écrite dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais c'est Branham nous a déjà dit, ça sera une révélation tellement concluante que personne n'osera la contester. Nous avons encore 2 minutes. Alors, remarquez une chose. Puisque les tonnerres ont tonné sur la terre, les tonnerres étant la voix de Dieu ont tonné sur terre. Ça veut dire que c'est sur terre ici qu'on va connaître le nom nouveau. À quoi bon nous servira un nom au ciel? Parce que vous devez connaître que le rôle d'un nom. Selon Joël 2, le verset 32, la Bible dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc, le nom de l'Éternel est fait pour que l'on invoque pour obtenir la vie éternelle. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, le salut se trouve dans l'invocation du nom de Dieu. À quoi bon servira Jésus un nom nouveau au ciel qui ne servira à rien, puisque là-bas, on n'aura plus besoin de prier. Mais là, on nous dit que quiconque invoque le nom du Seigneur selon Joël sera sauvé. Alors, si le nom du Seigneur n'est plus Jésus, quel est le nom pour être sauvé? On doit le connaître ici sur la terre. Mais comment est-ce le connaître? Est-ce que les tonnerres qui ont tonné sur terre ont été révélés? Oui ou non? Parce que si c'est révélé, on doit connaître le nom nouveau. C'est ça la problématique des tonnerres. Et je pense qu'un véritable fils de Dieu, qui n'est pas prêt à accepter la révélation de ce tonnerre, le nom nouveau de Jésus, sera obligé de refuser que les tonnerres ne soient pas révélés. Mais nous allons vous montrer que c'est révélé et nous allons comprendre avec vous le nom nouveau qui est révélé dans les tonnerres. William Branham va donner une d'ailleurs, la Bible déjà vient de nous dire, Apocalypse 10, le 7e verset, mais c'est au jour de la voix du 7e ange. Lorsqu'il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Ça signifie que il faut la voix, ça c'est biblique, hein. La Bible dit au jour de la voix du 7e ange. Lorsque lui sonnera de la trompette,
le mystère de Dieu s'accomplira. Donc, ce qui revient à nous dire, il nous faut la voix du septième ange. Pas la Bible, mais la voix du septième ange. Donc, pour connaître le mystère de Dieu, il faut la voix du septième ange. Donc, la Bible est fermée et mise de côté. Voilà pourquoi lorsque le septième ange parle, vous remarquez ici avec moi sur cette photo, vous remarquerez que ici avec moi sur le caméraman peut bien, c'est visible là-bas? Ok. Vous voyez que la Bible ici est fermée. La Bible est fermée, c'est la voix du septième ange qui parle dans le micro. Et lorsque le septième ange donne son message, ici la Bible est mise à part. C'est pourquoi Frère Branham dit, le septième sceau une fois révélé, quand les mystères des sept sceaux sont révélés, elle termine la Bible et puis elle les met de côté. Donc lorsque le septième ange parle, la Bible est fermée. C'est pourquoi lorsqu'il faut connaître la révélation du nom nouveau du Seigneur, la Bible doit être fermée, on doit écouter William Branham. C'est Frère Branham qui va nous révéler le nom nouveau du Seigneur. Est-ce que l'a-t-il fait? Mais avant de le faire, il ne peut pas dire le nom nouveau de Jésus, c'est un tel. Il faut qu'il nous donne d'abord si les tonnerres sont révélés ou pas. Puisque pour comprendre le mystère des tonnerres, il faut savoir, écoutons si les sept tonnerres sont révélés. Une question est posée. Un frère a vécu, oh my, l'heure est partie, l'heure est partie, l'heure est partie. 30 minutes, c'est notre consigne. Nous avons déjà même volé 2 minutes. Mais je vais juste lire cette question et le mardi prochain, nous reviendrons. Question et réponse numéro 4. Donc, COD, deuxième partie, volume 2. Prêché le 30 août 64, paragraphe 78 ou 78. C'est la question 395 ou 395. La question, la voici. Donc, les sept tonnerres qui correspondent aux sept mystères ont-ils déjà été révélés? Ah, est-ce que les sept tonnerres qui correspondent aux sept mystères ont-ils été révélés? Ont-ils été révélés dans les sept sceaux? Mais sans que jusqu'ici, ils ne soient encore connus comme étant les tonnerres. Donc, la question est claire. Frère Branham, est-ce que les sept tonnerres qui correspondent aux sept mystères sont-ils été révélés dans le septième sceau sans que ce soit à notre connaissance? Ou comment? C'est révélé ou pas? Le mardi prochain, nous allons découvrir. Que le Très-Haut vous bénisse. Partout où vous nous avez suivis, c'était votre ami, le King Bill Branham, depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire. Je sais que vous étiez nombreux à nous suivre à travers vos smart TV, smart téléphones, tablettes et consorts, ordinateurs, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page, le troisième sacerdoce sur YouTube. Parce que d'ici 15h ou 16h, vous aurez déjà sur YouTube la page pour ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre sur Facebook. Donc, sur notre compte, chaîne YouTube, vous écrivez troisième sacerdoce. Vous verrez le pasteur Bill Branham habillé en bleu et vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer chaque rubrique de l'émission. Pour ceux qui viennent de suivre cette rubrique, vous pouvez vous rapprocher de notre compte YouTube, notre chaîne YouTube, pour pouvoir avoir les autres numéros pour être dans l'harmonie de notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue de partout où vous nous avez suivis. C'est votre ami, le Prince King Branham, depuis le Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Shalom.